question. Est-ce que vous considérez que l'option fédéraliste est en bonne santé au Québec? Est-ce que le lien de confiance avec tout ce scandale a été coupé? Je ne pense pas, parce que je pense que si on pose une question claire aux Québécois, voulez-vous vous séparer du Canada? Et non pas une question compliquée de 116 mots ou de 85 mots, comme ce fut le cas les 2 dernières fois, avec cette espèce d'option qu'on va se divorcer, se remarier la même semaine. Je pense que les gens vont voter à ce moment-là pour rester au Canada. Seulement, je suis convaincu que ceux qui ont abusé du programme, qui ont trahi ma confiance, ont trahi, s'ils avaient des convictions pour le Canada, leur pays, ils ont trahi leur parti et ils m'ont trahi. Et je le regrette, mais c'est des choses qui arrivent dans la vie publique. Mais je suis convaincu que le bill que j'ai passé à la Chambre des communes sur la clarté sera reconnu comme une des lois les plus importantes qu'on ait connues au Canada pour s'assurer que les gens puissent se prononcer clairement. Et si c'est le cas, je suis encore très confiant que les gens voudront rester au Canada. On a annoncé aujourd'hui que des personnes seraient bannies à vie du Parti libéral. Entre autres, M. Michel Béliveau, qui est quand même de vos proches. Qu'est-ce que vous pensez de ça, de bannir quelqu'un à vie d'un parti? Bien, d'abord, je ne connais pas s'il existe un tel règlement dans la constitution du parti, parce que le parti a plusieurs constitutions dans chaque province. Moi, je n'ai jamais pensé que j'avais ce pouvoir-là. Si je l'avais eu, je l'aurais utilisé à plusieurs reprises, et en particulier à l'endroit de M. Lapierre, quand il a fondé le Bloc québécois. Je l'aurais défendu de revenir à perpétuité, un fédéraliste. Je ne suis pas sûr qu'il va le rester si ça va mal ici. Alors, je lui aurais donné son ticket à perpétuité, oui, mais j'avais pas le pouvoir.